Eh bien, bonjour à toi qui regarde cet épisode 2 de la factorisation de ma série sur les compléments mathématiques. On va voir ensemble, comme défini dans l'épisode introductif, une problématique, des prérequis et des rappels de cours, et enfin la résolution d'un problème de factorisation appliqué aux sciences de l'ingénieur. Pour l'introduction, on peut dire que la factorisation intervient régulièrement pour simplifier l'écriture de sommes en un produit. On ne peut pas se tromper dans cet exercice car il est absolument partout en sciences de l'ingénieur. La problématique sera donc un rappel et un exemple de cours sur ce sujet. Les prérequis peuvent être tes cours de collège, et pour les rappels de cours, on va voir ensemble que factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Ça a deux avantages, ça simplifie notamment le calcul, s'il est mental, il y a certaines banques de concours pour rappel où la calculatrice est interdite, et c'est nécessaire pour de l'identification en sciences de l'ingénieur, et c'est de cet exemple que l'on va traiter dans la dernière partie. La factorisation, c'est trouver des facteurs communs, mais c'est aussi mettre en jeu des identités remarquables, notamment. L'exemple qui est donné ici, c'est calculer l'aire du disque en verre avec un rayon A égale à 25 et B est égal à 15. Ainsi, pour factoriser, on peut prendre l'aire du disque de rayon le plus élevé, donc pi a carré, moins l'aire du disque de rayon le plus faible, pi b carré. On peut ensuite voir que on a pi en facteur commun, il apparaît dans les deux expressions, on peut donc factoriser par pi. On est rendu avec pi facteur de a carré moins b carré. On reconnaît ici une identité remarquable, qui est un deuxième moyen pour factoriser une expression. A carré moins b carré se transforme en a moins b facteur de a plus b. Si jamais on remplace a et b et qu'on effectue l'application numérique, on voit qu'on est rendu avec l'aire du disque en verre, pi fois 400, qui est beaucoup plus facilement calculable de tête. Le problème que nous allons voir ensemble est un problème de diagramme de Bode. On veut exprimer la fonction h de p comme produit de fonctions d'ordre 1, donc numérateur et dénominateur, dans le but de la tracer. On fera donc à la fin une identification de la forme canonique d'un ordre 1, donc pour un dénominateur k sur 1 plus tau p, et pour un numérateur 1 plus tau p. La fonction qu'on doit exploiter est donc du coup tracée à l'écran. On va commencer dans un premier temps par le numérateur, qui est de la forme 3p plus 2. On veut le transformer en 1 plus tau p, ça veut dire qu'on doit le factoriser par quelque chose, tel que k facteur de 1 plus tau p nous donne k fois 1 est égal à 2, et k fois tau est égal à 3. On voit donc ici que l'on peut utiliser 2 facteurs de 1 plus 3 demi pour tau de p, de sorte que lorsque l'on distribue le facteur commun 2, on soit rendu avec 2 fois 1 est égal à 2, on a bien retrouvé cet élément, et 2 fois 3 demi est égal à 3, on a bien retrouvé cet élément. Pour le dénominateur, on voit un facteur commun qui apparaît, on est content, on peut l'utiliser. 0,08 facteur de 25 plus 10p plus p carré. On peut ensuite voir que 25 plus 10p plus p carré, ça ressemble vachement à une identité remarquable que l'on connaît, a carré plus 2ab plus b carré, qui se factorise en a plus b le tout au carré. Si on utilise ce résultat en identifiant a et b, on peut voir que a au carré est égal à 25, donc a est égal à 5, b au carré est égal à p carré, donc b est égal à p, donc 5 plus p, le tout au carré. On a toujours 2 facteurs de 1 plus 3 demi de p au numérateur. Si jamais on veut se ramener à un dénominateur d'ordre 1, il faut sortir le 5, de sorte que l'on ait quelque chose de la forme 1 plus tau p, donc on va factoriser par 5, et on n'oublie surtout pas le carré, ce qui nous donne 0,08 facteur de 5 au carré, entre parenthèses, 1 plus 1 cinquième de p au carré. Et au numérateur, on a toujours notre 2, 1 plus 3 demi de p. Si on effectue l'application numérique 2 sur 0,08 fois 5 au carré, on peut voir que 8 fois 5 au carré, donc 8 fois 25, nous donne 200. Divisé par 100, ça nous donne 2, donc 2 sur 2 est égal à 1. Le résultat final est donc, sous la forme de produit de numérateur et de dénominateur d'ordre 1, 1 plus 1 cinquième de p que l'on écrit deux fois, et le numérateur 1 plus 3 demi de p. On a donc bien répondu à la question de l'exercice. C'était tout pour cet exemple, j'espère que tu as compris. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires.
et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans cette série sur les compléments mathématiques.